L'aube pointait à peine. Le ciel se teintait de rose et d'or au-dessus des toits rouillés de notre quartier animé. C'était un matin comme tous les autres, mais pour Zawadi, tu vois, c'était le matin de tous les possibles. Elle avait enfin son bout de rêve, là, garé juste devant sa petite porte. Sa première voiture. Une occasion, certes, mais pour elle, c'était un trésor. Un vieux modèle, un peu rouillé, mais qui brillait sous les rayons naissants du soleil comme une promesse. Fundi Ahaka, le vendeur un peu trop souriant, l'avait juré. « Mama Zawadi, cette voiture, elle va te changer la vie. » Et Zawadi, avec ses économies durement gagnées, avait cru. Elle avait rêvé de liberté, de transporter ses marchandises au marché sans dépendre des matatous bondés, de ne plus sentir le poids de la pauvreté lui serrer le cou. Cette voiture, tu comprends, c'était son évasion, le symbole de son travail acharné, de ses nuits blanches. Elle avait dépensé une fortune, une somme folle qu'elle avait mise de côté shilling par shilling, parfois en se privant même d'un repas. Elle se voyait déjà, tu imagines, rouler fièrement sur la piste, les cheveux au vent. Ce matin-là, donc, la cour était déjà en ébullition. Les marmites chantaient, l'odeur du café fort et des beignets se mêlait au parfum âcre des pots d'échappement. Les voyants se pressaient pour aller au travail, les enfants criaient déjà. Zawadi, le cœur battant la chamade, s'approche de sa voiture. Ses mains tremblent un peu en insérant la clé dans le contact. Un frisson d'excitation la parcourt. Elle tourne la clé, un clic, puis un autre. Rien. Juste le silence. Elle essaie de nouveau, 1, 2, 3 fois. Le moteur tousse, crache une bouffée de fumée noire et s'étouffe. Un bruit de ferraille, comme un soupir de désespoir. Son sourire, tu le vois, commence à se faner. La sueur perle sur son front, pas à cause de la chaleur montante, mais de l'angoisse qui la noue. Elle sent les regards. Tu sais, dans ces cours, on ne loupe rien. Les murmures commencent à courir. Mama Acha, notre Mama Acha toujours bienveillante, s'approche, le visage marqué d'une douce inquiétude. « Ah, Zawadi, ma fille, qu'est-ce qui ne va pas avec ta nouvelle acquisition ?» dit-elle d'une voix douce. Mais les autres voisins, eux, n'avaient pas la même patience. Leur visage exprimait un mélange d'agacement et de curiosité malveillante. Leur propre véhicule, des vieux pick-up et des motos brinque-ballantes, démarraient sans problème. L'un d'eux grogne. « Encore cette charrette qui nous bloque le passage. » L'humiliation, tu la sens, monte en Zawadi. Une vague brûlante qui lui ronge les joues. Ses rêves se froissent comme un vieux tissu. Et comme si le destin voulait rajouter une couche, c'est à ce moment précis que Bwanam Kubwa, le propriétaire, tu sais, celui dont le nom suffit à faire trembler les murs, sort de sa petite maisonnette. Il a cette démarche lourde, ce regard perçant qui transperce l'âme. Son boubou immaculé contraste violemment avec la poussière et le chaos de la cour. Il s'arrête net, ses yeux froids se posent sur la voiture récalcitrante, puis sur Zawadi, toute petite et tremblante devant son échec. Son visage se contracte. Il n'a jamais de mots doux, jamais. « Alors, Zawadi, c'est ça ta nouvelle lubie ?» Sa voix est grave, pleine de mépris. Une voiture. Tu penses à une voiture alors que tu as 12 mois de loyer impayé. 12 mois. Ça fait 240 000 shillings qui dorment dans tes poches pendant que je construis mes affaires. Zawadi essaie de se défendre. Sa voix est un murmure à peine audible. Bwanam Kubwa, s'il vous plaît. J'attendais un contrat important. Je vais régler. Mais il la coupe net, tu vois, sans la moindre pitié. Pas de s'il vous plaît avec moi, ma fille. Je suis fatigué de tes promesses vides. Ton contrat, ta voiture, je m'en fiche éperdument. Tu as jusqu'à la fin de la semaine, jusqu'à samedi soir pour me verser l'intégralité de la somme. Si tu ne peux pas, tu sauras que j'ai d'autres locataires qui attendent. Tu seras dehors, Zawadi. Dehors. Le verdict tombe, sec, implacable, résonnant dans la cour comme un coup de tonnerre. Les voisins se dispersent, leur regard évitant Zawadi, comme si sa malchance était contagieuse. Dehors, en un week-end, la terreur fige Zawadi. Son rêve de voiture s'est transformé en cauchemar, une spirale infernale. Le poids de la dette, l'humiliation publique, la menace d'être jeté à la rue, tout effondrait. Et le moteur de sa voiture, lui, restait obstinément silencieux comme un témoin muet de sa détresse. L'espoir de Zawadi. Il n'a pas duré très longtemps. Cette voiture, tu vois, qu'elle voyait comme une bénédiction, elle est vite devenue un vrai calvaire. Franchement, son chemin de croix ne faisait que commencer, et chaque jour apportait son lot de malheurs, plus étranges les uns que les autres. Au début, elle s'est dit que c'était juste la guigne.
Qui n'a jamais eu de problème avec une vieille caisse, hein? Mais ce qui s'est passé avec cette voiture, tu vas voir, ce n'était pas normal. Un matin, elle était en plein trafic, tu vois, sur la route animée qui mène au marché de Kisumu. La chaleur était étouffante, les matatus klaxonnaient et les vendeurs de fruits criaient leur prix. Soudain, le moteur a commencé à faire un bruit bizarre, comme un taureau. Avant qu'elle ne puisse comprendre ce qui se passait, de la fumée épaisse, une colonne blanche et angoissante s'est mise à jaillir du capot. La voiture surchauffait, complètement immobilisée au milieu de la pagaille. T'imagines la scène ? La honte, les regards insistants, le blocage de la circulation. Elle a dû appeler à l'aide, payer un mécanicien du coin qui a juste vidé l'eau d'une gourde dans le radiateur, lui prenant 5000 shillings pour ça. 5000 shillings, tu comprends ? Une fortune pour une réparation qui n'en était pas une. Quelques jours plus tard, rebelote. La semaine suivante, alors qu'elle roulait sur une petite route de campagne poussiéreuse et bordée de champs de maïs à perte de vue, elle a senti que quelque chose n'allait pas. La voiture tirait d'un côté. Elle s'est arrêtée, le cœur serré, et qu'est-ce qu'elle a vu ? Un pneu complètement à plat. Pas de clous, pas de morceaux de verre, rien qui puisse expliquer pourquoi il était dégonflé. Juste vide, comme si l'air s'était évaporé tout seul. Elle a dû marcher des kilomètres sous un soleil de plomb pour trouver un petit atelier improvisé. Encore des shillings envolés. 2000 cette fois, pour un changement de pneu. Elle se demandait déjà si Fundi Araka ne l'avait pas arnaquée avec cette voiture d'occasion. Mais c'était trop gros, trop étrange pour être une simple malfaçon. Mais le pire, tu sais, c'était la nuit. Une nuit sans lune, sur une route non éclairée, loin de tout village, juste le rugissement des insectes et le souffle du vent dans les arbres. Elle rentrait tard, épuisée, après avoir tenté de vendre ses légumes au marché. Soudain, sans crier gare, les phares de la voiture ont lâché. D'un coup, les ténèbres se sont refermées sur elle, épaisses et terrifiantes. Elle était seule, tu entends ? Seule sur cette route de brousse, sans la moindre lumière, le cœur battant à tout rompre. Elle a dû avancer au pas, les mains tremblantes sur le volant, priant pour qu'elle ne percute pas un animal ou ne tombe pas dans un fossé. Chaque incident la laissait plus désemparée, plus ruinée. Ses maigres économies, celles qu'elle mettait de côté pour l'éducation de ses petits frères, partaient en fumée dans des réparations inutiles. Les mécaniciens lui promettaient que c'était réglé, prenaient son argent, et le problème revenait, sous une forme différente. C'est là que Mama Asha, la voisine sage et respectée du village, a commencé à parler. Elle avait des yeux qui avaient vu beaucoup de choses, des mains ridées par le travail et le temps. « Ma fille, lui a-t-elle murmuré un soir alors qu'elle triait des haricots devant la maison, ce n'est pas de la simple malchance, les ancêtres ne t'ont pas abandonné, mais il y a une force invisible à l'œuvre. Quelque chose ne veut pas que tu réussisses avec cette voiture. » Les mots de Mama Asha ont planté une graine de doute dans l'esprit de Zawadi. Était-ce Fundi Araka qui lui avait vendu une épave truquée, un engin maudit ? Ou bien, comme le suggérait la vieille femme, une ombre plus sombre, une malédiction ancestrale planait-elle sur elle, sur cette terre ? Les murmures de la communauté, des histoires d'anciens propriétaires dépossédés, commençaient à prendre un sens terrifiant. Zawadi ne savait plus quoi croire, mais une chose était sûre, cette voiture, elle était devenue une prison, et cette prison, elle était en train de l'étrangler. Franchement, tu aurais eu peur aussi, non ? Les jours passaient, et cette voiture, cette Fundi Araka, elle refusait toujours de démarrer. Les rumeurs, elles couraient plus vite que le vent d'harmattan. On disait de tout dans le village, tu sais. Des mots chuchotés, des regards qui pesaient lourd. Malédiction, certains disaient. Esprit, d'autres murmuraient. Zawadi, elle, sentait son cœur serré comme un poing. La peur, elle montait, froide, implacable. Elle avait tout essayé, tu penses bien, mais rien. Cette histoire, elle la dépassait. Il n'y avait qu'une seule personne qui pouvait vraiment l'aider ici, dans ce coin de terre où les ancêtres écoutent toujours. Mganga Juma, le vieux guérisseur dont la sagesse était plus profonde que la rivière Tana. Alors, un matin, avant que le soleil ne morde trop fort, elle a pris son courage à deux mains. Le chemin pour aller chez Mganga Juma, tu sais, c'est pas une simple promenade. Il faut traverser des champs de maïs séchés, longer des baobabs qui ont vu des générations. Et à chaque pas, Zawadi sentait le poids de sa mission. Elle ne cherchait pas une simple réparation mécanique, non. Elle cherchait une vérité, même si elle savait qu'elle pourrait être amère.
Quand elle est arrivée enfin, la hutte de Mganga Juma se tenait là, discrète, presque fondue dans le paysage. Mais dès que tu t'approches, tu sens quelque chose. L'air, il est différent. Une odeur forte, tu vois, un mélange d'herbes séchées, de terre fumée, d'encens mystérieux. L'intérieur, lui, était faiblement éclairé. Une petite ouverture laissait passer juste assez de lumière pour distinguer les objets. Des calebasses décorées, des peaux d'animaux, des plumes, des os disposés avec intention sur des étagères en bois. Partout, des statuettes ancestrales, des talismans, comme des yeux silencieux qui observaient. Et au centre, sur une natte tressée, Mganga Juma. Son visage était marqué par le temps. Ses yeux, eux, brillaient d'une intelligence ancienne, perçante. Zawadi s'est agenouillée devant lui, la gorge serrée. Elle a raconté son histoire d'une voix tremblante. La voiture, les pannes inexplicables, les dépenses folles, les dettes qui s'accumulaient comme des nuages d'orage. Mganga, cette voiture, elle est devenue un fardeau, une malédiction. Dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas ? Mganga Juma a écouté, sans un mot, sans même un mouvement, juste ses yeux qui ne la quittaient pas. Quand elle a eu fini, il a hoché la tête lentement. Puis, il a pris une calebasse remplie d'eau claire, a jeté quelques herbes dedans, a murmuré des incantations dans une langue ancienne que Zawadi ne comprenait pas, mais dont la sonorité portait un poids. Il a allumé un petit feu dans un brasero et la fumée d'encens s'est répandue, épaisse, tourbillonnante, emplissant l'espace d'une atmosphère encore plus solennelle. Il a tiré des coquillages, des osselets, des pierres polies d'un petit sac en cuir. La divination allait commencer. Les objets ont été lancés sur la natte, Mganga Juma les a observés, son front se plissant, ses yeux lisant des histoires dans leur position. Son expression, tu vois, elle était intense, presque douloureuse, comme s'il portait le poids de vérités lourdes. Il a reniflé l'air, puis a soupiré profondément. Sa voix, quand il a parlé, était grave, comme venue des profondeurs de la terre elle-même. « Zawadi », a-t-il commencé, cette Fundi Araka, elle n'est pas simplement malade d'un problème mécanique, non. Elle est lourde, très lourde, d'une énergie négative, tu comprends, comme une ombre que tu ne peux pas voir, mais qui étouffe tout. Zawadi a senti un frisson la parcourir. Cette voiture, a continué Mganga Juma, ses yeux fixant un point invisible au-delà d'elle, n'est qu'un miroir des pleurs de la terre, des pleurs des ancêtres, des esprits perturbés qui ne trouvent pas de repos. Il a marqué une pause, laissant ses mots s'imprégner. La terre sur laquelle cette Fundi Araka a été acquise, sur laquelle Bwanam Kubwa a bâti sa richesse, a été acquise injustement. Des promesses ont été brisées, des familles ont souffert. La famille Osongo, oui, leurs cris résonnent encore. Ils ont été dépossédés, tu vois. Leurs cœurs lourds de tristesse ont invoqué quelque chose, une malédiction, pas par vengeance, mais par douleur pure. Zawadi, franchement, elle était terrifiée. Ses mains tremblaient. La voiture, ce n'était pas juste une affaire de moteur, c'était une affaire d'âme, de justice. Le problème n'était pas sous le capot, mais sous la terre, dans l'histoire même de leur village. Bwanam Kubwa, cette propriétaire sans cœur, il était la source de tout ce mal invisible. Mganga Juma a gardé Zawadi directement, son regard perçant. Ce n'est pas la voiture qu'il faut guérir, Zawadi, c'est la terre, c'est l'injustice. Tant que le sang de la terre n'aura pas été apaisé, tant que les cris ne seront pas entendus, cette Fundi Araka restera silencieuse, et l'ombre, elle continuera à grandir. Zawadi s'est levé, le corps lourd, mais l'esprit étrangement allégé d'une part, terrifié d'autre. La vérité était là, crue, impitoyable. Elle savait maintenant d'où venait le mal. Mais que faire? Comment réparer une injustice aussi ancienne et profonde? En sortant de la hutte, le soleil lui semblait plus agressif, les ombres plus menaçantes. Le problème n'était plus de l'argent ou une pièce de rechange, c'était une bataille spirituelle, un fardeau ancestral qui venait de s'abattre sur ses épaules. Et elle savait, tu vois, que le chemin serait long, très long. Mganga Juma avait parlé. Ses mots résonnaient, lourds comme la pluie avant l'orage. La terre, elle te parle. Écoute-la, Zawadi. Ces paroles, tu vois, elles étaient une carte, mais une carte écrite en énigme. Zawadi, elle savait qu'elle ne pouvait plus rester les bras croisés. Non, il fallait fouiller, creuser, comme on cherche l'eau dans la saison sèche.
Elle a commencé son chemin discrètement, ses pas légers sur la terre battue, son esprit lourd de questions. La lune se cachait derrière les nuages, comme si elle aussi craignait ce que la nuit allait révéler. Son cœur battait un rythme soutenu, un tambour annonçant la vérité. Elle devait comprendre, pour elle, pour sa famille, pour cette malédiction qui pesait sur elle comme un lourd fardeau. Son premier arrêt, c'était chez Mama Acha, tu sais, la voisine sage, celle qui a vu tant de soleil se lever et se coucher sur ce village. Mama Acha préparait le tchaï, l'odeur du gingembre remplissant sa petite case, une fumée douce s'élevant du foyer. Zawadi s'est assise sur un tabouret bas, son cœur battant un peu vite, l'anticipation de la vérité tordant son estomac. « Mama Acha » a-t-elle commencé doucement, sa voix presque un murmure. « Je cherche des histoires anciennes, sur cette terre, sur les changements qui ont eu lieu ici il y a longtemps. » Mama Acha a posé sa louche en bois, ses yeux plissés, perçants comme ceux d'un aigle observant la plaine. « Ah, Zawadi, la terre a des oreilles et elle a une mémoire. Des histoires, il y en a beaucoup, mais lesquelles cherches-tu, ma fille ? Celles qu'on raconte à la veillée pour faire passer le temps ou celles qui brûlent encore comme des braises sous la cendre ?» Zawadi a pris une grande inspiration, sentant le poids de sa question. « Celles qui brûlent, Mama, celles qui touchent la famille Osongo. » Un silence est tombé, épais, comme un chouka lourd drapant la pièce. Mama Acha a hoché la tête lentement, ses lèvres minces pressées. Les Osongo, pauvre famille, c'était il y a bien des années. Ils étaient les vrais propriétaires de ces hectares où Bwanam Kubwa a maintenant ses champs de maïs. Une terre riche, tu vois, nourricière depuis des générations. Leurs ancêtres y sont enterrés. Elle a continué, sa voix basse, un murmure qui portait le poids du passé et de la tristesse. Bwanam Kubwa, avec son argent frais de la ville, a mis la pression. Des dettes inventées, des papiers signés à la hâte, des menaces voilées dans l'obscurité. Les Osongo n'avaient pas le choix. Ils ont été chassés comme des chiens de la rue. C'était déchirant de les voir partir, leurs visages marqués par la tristesse, leurs biens entassés dans un vieux camion. Le village entier s'en souvient encore. Une injustice criante, Zawadi, une véritable honte pour notre communauté. Zawadi n'en est pas restée là. Elle a marché jusqu'à l'ancien bureau du chef de village, là où les documents jaunis s'empilaient dans des boîtes en bois poussiéreuses. L'air y était lourd, saturé d'histoires non dites. Elle a interrogé d'autres anciens, des hommes et des femmes dont la mémoire était aussi longue que les racines d'un baobab. Leurs récits convergeaient, tu vois. Bwanam Kubwa avait usé de ruses, de ses avocats de la ville, de menaces claires. Les Osongo, démunis face à la loi de l'argent, n'avaient pas les moyens de se défendre. Ils avaient été contraints de vendre pour une bouchée de pain une somme dérisoire en shillings, à peine de quoi acheter quelques sacs d'ougali. Une transaction tellement douteuse que même les esprits des ancêtres en avaient pleuré, disait-on. Les documents étaient là, poussiéreux, oui, mais ils ne mentent pas. Des signatures forcées, des dates étranges, des clauses incompréhensibles, une machination froide et calculée destinée à voler une famille de son héritage. Et puis, le plus effrayant, la malédiction. Mama Acha l'avait évoqué, les anciens l'avaient confirmé, leur voix s'abaissant presque en chuchotement superstitieux, comme s'ils craignaient d'éveiller ce qu'ils nommaient les Osongo. Avant de quitter leur terre sacrée, au bord du désespoir et la rage au cœur, avaient accompli un rituel ancien, le Kifongo Cha Hardi, la malédiction de la terre liée. Une invocation puissante, dirigée non seulement contre Bwanam Kubwa, l'usurpateur, mais contre quiconque oserait profiter, directement ou indirectement, de cette injustice, de cette terre volée. Leurs paroles avaient été un serment aux Mizimu, aux esprits des ancêtres, promettant que la terre elle-même rejetterait ceux qui l'avaient souillée par la cupidité. La vie sur cette terre, ou avec les biens issus de cette terre, serait marquée par le malheur, l'échec et la perte. C'était une malédiction profonde, tu vois, une force invisible qui attachait le destin des coupables et de leurs complices à la souffrance des Osongo, comme une chaîne invisible. Le puzzle commençait à prendre forme, mais il manquait une pièce cruciale, celle qui reliait tout à Zawadi. « La voiture », a dit un vieil homme, ses yeux fixés sur un point lointain, comme s'il revoyait la scène. « La voiture des Osongo. Fundi Haraka l'a rachetée.
Pas de son plein gré, disait-on, Bwanam Kubwa l'avait forcé, une autre transaction forcée pour effacer toute trace des Osongo, pour que leurs souvenirs s'effacent avec leurs biens. C'est là que le sang de Zawadi s'est glacé. Fundi Araka, le vendeur charismatique, celui-là même qui lui avait vendu sa voiture d'occasion, la voiture des Osongo, la voiture qui l'avait entraîné dans ce tourbillon de malchance. La voiture, elle était le vecteur, l'héritière inavolontaire de cette malédiction liée à la terre volée. Tout est devenu clair, net et brutal. La machination de Bwanam Kubwa, sa cupidité sans limite, sa cruauté, et la complicité de Fundi Araka, qu'il soit forcé ou non, l'avaient entraîné dans ce cœur de tragédie, la faisant devenir une extension de la malédiction. Zawadi a senti un frisson la parcourir, non pas de froid, mais de la réalisation glaçante de la vérité. Elle n'était pas juste malchanceuse, elle était liée à une injustice ancienne, à la douleur d'une famille dépossédée, à une malédiction oubliée mais toujours vivante. Le sol sous ses pieds, la poussière sur ses mains, tout semblait murmurer les noms des Osongo. Son rêve d'indépendance, de succès, s'était transformé en un fardeau, une dette karmique. Il portait désormais le poids de la terre volée, la malédiction de ses propriétaires légitimes. Et il savait, tu vois, que pour se libérer, il ne suffirait pas de vendre la voiture. Il faudrait réparer. Il faudrait trouver un moyen de rompre le Kifungo Cha Hardy, quoi qu'il en coûte. Tu vois, la nuit était tombée lourdement sur la petite maison de Zawadi, une couverture d'encre parsemée d'étoiles scintillantes. Mais à l'intérieur, crois-moi, l'obscurité était bien plus dense dans son cœur. Zawadi était assise là, sur sa natte usée, les genoux ramenés contre sa poitrine, le regard perdu dans le vide. La seule lumière qui perçait venait de la lune, une lueur pâle et froide qui filtrait à travers la petite fenêtre. De là, tu pouvais distinguer l'ombre de sa nouvelle voiture, cette voiture qui devait être un symbole d'espoir, mais qui était devenue en fait le maillon d'une chaîne lourde et invisible. Franchement, la situation était intenable. L'ultimatum de Bwanam Kubwa résonnait encore dans ses oreilles, comme un tambour de guerre annonçant la catastrophe. Expulsion. C'était un mot si brutal, si définitif. Quitter la terre de ses ancêtres, le sol où ses parents avaient vécu, où elle avait grandi, c'était impensable, tu comprends? Mais l'alternative, vivre sous le joug de cette malédiction, cette ombre qui planait sur eux depuis l'acquisition de la voiture, cette maladie qui rongeait tout, c'était une mort lente. Un choix impossible, vraiment. C'était comme choisir entre mourir par le feu ou mourir par l'eau. Chaque option la déchirait en son âme. Ses pensées tourbillonnaient, un tourbillon d'images. Le visage souriant de sa petite sœur, affaibli par la maladie qui comptait sur elle, les mains calleuses de sa mère, usées par le travail de la terre, cette même terre qu'elle risquait de perdre. Puis d'un coup, le visage de Bwanam Kubwa, tordu par une grimace de mépris, ses yeux froids comme des pierres. Il avait le pouvoir de tout leur prendre, de les jeter à la rue comme de vulgaires chiens. La colère montait en elle, une braise ardente au fond de son estomac. Pourquoi lui? Pourquoi sa famille? Soudain, une autre image s'imposa, douce mais ferme. Mama Asha. Tu te souviens de Mama Asha, cette femme pleine de sagesse? Elle lui avait dit il n'y a pas si longtemps, avec cette voix apaisante mais pleine de conviction, « Ma chère Zawadi, la terre, ce n'est pas qu'un simple lopin, c'est le sang de nos ancêtres, c'est l'âme de notre peuple. La justice, tu vois, elle doit toujours triompher, même face aux plus puissants. Ne laisse jamais l'injustice prendre racine, car elle pourrit tout. » Ces mots, ils résonnaient maintenant avec une force nouvelle, une clarté déchirante. La terre des Osongo spoliée, c'était un cri silencieux. Et la malédiction, était-ce la voix de cette injustice revenue hanter ceux qui en bénéficiaient? La nuit passa lentement, chaque minute pesant une éternité. Elle se retourna 100 fois sur sa natte, le sommeil refusant de la prendre. Les ombres dansaient sur les murs, semblant épouser les formes de ses peurs les plus profondes. Devait-elle se taire, accepter le sort, chercher un moyen de briser la malédiction en secret, tout en risquant l'expulsion? Ou devait-elle se dresser, affronter Bwanam Kubwa, exposer la vérité sur la terre des Osongo, même si cela signifiait provoquer sa fureur et une incertitude encore plus grande? L'incertitude était une bête sauvage, oui, mais la résignation, c'était une prison.
Et Zawadi, elle ne voulait plus être prisonnière. Au lever du soleil, tu sais, la pièce se remplit d'une lumière nouvelle. Elle se leva, les traits tirés, mais avec une résolution nouvelle dans ses yeux. Ses poings se serrèrent, non pas de peur, mais de détermination. Elle ne pouvait pas. Elle ne pouvait simplement pas laisser cette injustice impunie. Pas maintenant, après avoir découvert la vérité. La malédiction n'était pas seulement une affaire de mauvais sort, c'était un cri de douleur, un appel à la justice. Elle devait se battre. Pas seulement pour sa maison, pas seulement pour sa famille, non. Elle devait se battre pour les Osongo, pour leur mémoire, pour le respect de la terre, pour l'équilibre que ses ancêtres avaient toujours chéri. Le choix était fait. La peur était toujours là, bien sûr, mais elle était désormais accompagnée d'un courage inattendu. La lutte allait être difficile, oui, mais elle serait menée avec honneur. L'heure de l'action avait sonné, tu vois. Quand le soleil se lève sur notre village, il révèle souvent bien plus que l'aube. Ce matin-là, il a illuminé une vérité que beaucoup voulaient cacher. Assieds-toi, mon ami, écoute bien. Le baraza, cette assemblée sacrée sous le vieil arbre Mukuyu, ce n'est pas juste une réunion, tu vois, c'est le cœur battant de notre communauté, l'endroit où les voix s'élèvent, où la justice cherche son chemin. Tout le monde était là, les anciens, leurs visages burinés par les années et la sagesse, les femmes, les hommes, les enfants, tous les regards tournés vers le centre. L'air était lourd, pas seulement de la chaleur du matin, mais d'une tension palpable. Tu sens ça? Zawadi, tu te souviens d'elle, notre Zawadi. Elle s'est avancée, le cœur battant, mais la tête haute. Mama Acha, tu la connais, elle était là, silencieuse mais présente, un roc de soutien juste derrière Zawadi. Elle avait murmuré quelques mots à l'oreille de Zawadi avant, des mots de courage, tu penses. Anciens, et vous tous, membres respectés de notre communauté, a commencé Zawadi, sa voix tremblante un instant, puis s'affermissant. Je demande ce baraza pour une question de justice, une question qui touche notre terre, notre héritage et les âmes de ceux qui nous ont précédés. Ses yeux balayaient l'assemblée, rencontrant les visages inquiets, certains curieux, d'autres déjà connaisseurs du problème. Tu pouvais sentir l'anticipation monter. Elle n'a pas tourné autour du pot, tu sais. La terre sur laquelle s'est tenue la famille Osongo pendant des générations, celle qui a vu naître et mourir nos ancêtres, a été volée. Oui, volée. Sa voix portait, perçant le silence. Elle a sorti des documents, de vieux papiers jaunis, des témoignages gravés dans la mémoire collective. Voici les preuves, dit-elle, montrant une carte rudimentaire dessinée par les anciens, des certificats de propriété datant du temps des grands-parents, des lettres. La famille Osongo a travaillé cette terre, elle l'a nourrie, et pourtant elle leur a été arrachée par des manœuvres douteuses, tu comprends? Elle pointait du doigt Bwanam Kubwa, qui était assis, le visage déjà rouge de fureur contenue. Bwanam Kubwa, a-t-elle déclaré, est celui qui a orchestré ce vol. Il a usé de son influence, de son argent pour s'approprier ce qui n'était pas à lui. Tu pouvais voir la colère bouillonner dans les yeux de Bwanam Kubwa. Puis, Zawadi a fait le lien, ce lien mystérieux que le Mganga Juma avait deviné. Et cette injustice, elle a engendré une malédiction qui s'est manifestée dans ma propre vie. Elle a parlé de sa voiture, de sa quête pour un nouveau départ. J'ai acheté un minibus, tu te rappelles? Un minibus que je voulais utiliser pour aider ma famille, pour avancer. Je l'ai acheté à Fundi Araka. Fundi Araka, tu le voyais, il a tressauté. Il avait l'air de vouloir disparaître sous terre. Il était là, un peu sur le côté, essayant de se faire discret, mais tous les yeux étaient maintenant sur lui. Ce minibus, a continué Zawadi, sa voix se chargeant d'une intensité nouvelle, est maudit. Il tombe en panne constamment. Il m'a coûté des milliers de shillings en réparation. Il m'a piégé. Elle a alors raconté les pannes, les signes étranges, le désespoir qu'elle avait ressenti. Fundi Araka savait. Il savait que cette voiture était liée à cette terre volée, tu vois. Il a fait l'intermédiaire. Il a vendu un véhicule imprégné de la souffrance de la famille Osongo. À ce moment-là, Bwanam Kubwa n'a plus pu se contenir. Il s'est levé d'un bond, son visage écarlate, ses yeux injectés de sang.
Il a pointé un doigt accusateur vers Zawadi. « Mensonge, tout ça n'est qu'un complot !» a hurlé Bwanam Kubwa, sa voix résonnant sous le grand arbre. « Cette jeune femme est folle, elle cherche à salir mon nom, à semer la discorde. Il n'y a aucune malédiction, juste une coïncidence malheureuse avec sa stupide voiture. Vous croyez cette sornette ?» Il a essayé d'intimider, de briser Zawadi avec son regard de fer, tu connais ce genre d'homme. Mais Zawadi ne cille pas cette fois. La peur qu'elle ressentait avant avait été remplacée par une détermination tranquille, tu vois. Elle avait la vérité de son côté. C'est là que Mganga Djuma, le vieux guérisseur, dont la présence était jusque-là silencieuse et emplie de sagesse, a pris la parole, doucement, sa voix grave comme le grondement lointain de leur chaux. Il n'a pas crié, non, il a parlé aux âmes des gens. La terre a une mémoire, dit Mganga Djuma, ses yeux perçants fixant tour à tour Bwanam Kubwa et l'assemblée. La terre, quand elle est arrachée à ses propriétaires par la ruse et l'avidité, quand les larmes de l'injustice imprègnent le sol, cette souffrance ne disparaît pas, elle s'incruste, elle cherche à se faire entendre. Il a fait une pause, laissant ses mots infuser. La voiture de Zawadi, a continué Mganga Djuma, a été achetée avec l'argent de cette transaction maudite. Elle est devenue un vaisseau, un réceptacle pour la douleur de cette terre volée. Les pannes répétées ne sont pas des coïncidences, Bwanam Kubwa. C'est la terre elle-même qui gémit. C'est l'esprit de la famille Osongo qui refuse la paix tant que justice n'est pas rendue. Tu pouvais entendre des murmures dans la foule. Les paroles du Mganga Djuma, elles portaient un poids ancestral, tu penses. Elles touchaient les cœurs et les esprits, plus que n'importe quel argument légal. Sous le poids de cette vérité spirituelle et devant le regard inquisiteur de tous, Fundi Araka, tu souviens de lui, le vendeur de voitures charismatique mais louche, a finalement craqué. Sa façade s'est écroulée. C'est vrai, a-t-il balbutié, les yeux rivés au sol, la honte peinte sur son visage. Bwanam Kubwa m'a pressé. Il m'a donné un prix dérisoire pour la voiture, en échange de mon silence sur la provenance de l'argent, tu comprends? Je savais que l'argent venait de la vente de la terre des Osongo. Il m'avait dit que tout était en ordre, mais je sentais que quelque chose n'allait pas. Sa voix était à peine audible, mais suffisante. Je n'aurais pas dû vendre cette voiture à Zawadi. J'en suis désolé. Un silence de mort est tombé sur l'assemblée. La confession de Fundi Araka était le coup de grâce. La vérité était là, crue, impitoyable. Bwanam Kubwa, son arrogance s'était transformée en fureur impuissante, puis en un silence lourd de défaite. Le destin de Bwanam Kubwa était scellé, non pas par une loi d'homme, mais par une loi plus ancienne, celle de la terre et des esprits. Zawadi, notre Zawadi, elle se tenait là, forte, pas triomphante, non, mais relâchée. La vérité l'avait libérée, et tu vois, elle avait aussi commencé à libérer la terre. La malédiction, elle avait trouvé sa voie, et cette voie, c'était la voie de Zawadi. La route, elle est comme la vie, pleine de poussière et de surprises. Mais pour Zawadi, en ce jour magnifique, cette route de campagne sous le soleil couchant, c'était devenu une danse. Sa voiture, tu sais, la même qui lui avait causé tant de soucis, celle qui ronronnait de malheur, eh bien maintenant, elle ronronnait de joie. Elle roulait, fluide, sans un accroc, et chaque kilomètre parcouru semblait guérir un peu plus son âme. C'était une bénédiction, tu peux me croire, une vraie mélodie mécanique. Elle tenait le volant et un sourire sincère éclairait son visage, un sourire qui n'avait rien à voir avec la richesse des poches, mais tout à voir avec celle du cœur. Plus de fracas, plus de bruits étranges sous le capot. C'était un moteur heureux. On aurait dit qu'il avait lui aussi trouvé sa place, comme Zawadi. Elle n'était plus la jeune femme tourmentée par la malédiction de Bwanam Kubwa. Non, elle était Zawadi, celle qui avait appris, celle qui avait compris. Le vent chaud soulevait de petits nuages de poussière derrière elle, comme pour effacer les traces d'un passé douloureux. Tu sais, au début, elle cherchait juste un moyen de gagner de l'argent, d'impressionner Fundi Araka, de montrer à tous qu'elle pouvait réussir. Elle rêvait de shillings qui s'entassent, d'une vie facile.
Mais la terre, tu vois, la terre des Osango, elle avait ses propres leçons à donner, des leçons bien plus profondes que le prix d'un sac de maïs ou la valeur de nouveaux pneus. Mganga Juma, le vieux sage, il lui avait bien dit que l'équilibre, c'était la clé. Le respect des ancêtres, le respect de la terre, c'est ça la vraie richesse. Pas les objets, pas l'argent. Elle avait cru que son succès viendrait des possessions matérielles, de cette voiture brillante. Quelle erreur, tu te rappelles? C'est quand elle a compris que le véritable succès, ce n'est pas ce que tu as, mais ce que tu es, et comment tu aides les autres, que tout a changé. Son cœur s'est rempli. Elle avait porté ce fardeau de la malédiction, mais surtout, elle avait porté la leçon qu'elle contenait. Aujourd'hui, Zawadi roulait. Et elle ne roulait pas pour elle seule, non. Tu la voyais transporter des sacs de manioc pour Mama Acha, qui ne pouvait plus les porter jusqu'au marché. Tu la voyais emmener des enfants à l'école quand l'unique matatou était en panne. Elle ramenait des médicaments de la ville pour les anciens, des graines pour les champs. Sa voiture était devenue un pont, un lien. Elle faisait du bien, tout simplement. Tu sais, les villageois l'appelaient maintenant Zawadi Wajami, le cadeau de la communauté. C'est beau, non? Les enfants, avec leur rire cristallin, couraient sur le bord du chemin pour la saluer, leurs petites mains agitées dans l'air, et elle klaxonnait joyeusement en retour. Quand elle passait devant la maison de Mama Acha, la vieille dame était là, assise devant sa porte, et un grand sourire illuminait son visage ridé. Ce sourire-là, tu vois, ça valait tous les trésors du monde pour Zawadi. C'était la reconnaissance, l'amour. La communauté, elle respirait, elle s'épanouissait. Et Zawadi, elle était au cœur de ce renouveau, forte, digne. Elle portait la tête haute, oui, très haute. Elle était devenue un symbole de courage, un exemple de résistance contre l'injustice. La route devant elle, elle était encore longue, bien sûr, et pleine de nouveaux défis. La vie, c'est comme ça. Mais elle l'affrontait avec une confiance inébranlable, une sérénité nouvelle. Elle avait appris sa leçon, et cette leçon, elle la portait en elle comme un bouclier, comme une étoile guide. La terre et les ancêtres, ils veillaient toujours, et Zawadi, elle les respectait. Elle savait que la vraie force venait de là, de ses racines, de son peuple. Elle était enfin libre, tu sais, libre de vivre, libre d'aider, libre d'être elle-même.